Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Mention spéciale à la jeunesse debout du Mali, de Modibo Keïta, debout pour le changement, debout pour la renaissance du Mali. Avant tout propos, permettez-moi, à mon nom propre et au nom du MPR franc CFA, de m'incliner pieusement devant la mémoire de nos frères tombés sous les balles assassines d'un régime conspué par le peuple, d'un régime sans vision, d'un régime qui a aujourd'hui les mains tachées de sang, d'un régime qui n'a plus rien à prouver aux Maliens. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali est le fruit de la suffisance d'un homme, Ibeka, qui n'écoute personne, bien qu'il est dépourvu d'un programme de développement du pays. En devenant président en 2013, avec un plébiscite de plus de 70%, Ibeka avait toutes les cartes de redresser le Mali. Mais il n'a pas pu le faire. Pas moins de 5 premiers ministres en 7 ans. Trouvez l'erreur. Ces 7 dernières années d'Ibeka ont été émaillées par une panoplie de scandales. Scandales financiers, détournement des deniers publics, l'achat de l'avion présidentiel avec son ami Tommy le Corse, dont le montant est toujours inconnu, le contrat de gré à gré pour l'équipement de nos soldats, le scandale de l'APCAM, pour ne citer que ça. Aussi, c'est la dislocation totale du pays. Le Mali a perdu son intégrité territoriale. Aujourd'hui, le pays est divisé en 3 blocs. Au nord, Yad Agali, Barkhane, Munissement font leur loi. Le centre, c'est Amadou Koufa, les milices Peul, les milices Dogon. Et le sud, par le gouvernement malien. De scandale en scandale. Du Mali d'abord, c'est devenu la famille d'abord. Devons-nous mâchonner les vols des élections en 2018 et encore en 2020? C'est tout simplement la nomination des députés par la Cour constitutionnelle. Devons-nous aussi taire l'irruption des rejetons du président au cœur du pouvoir, avec le lot de scandales que nous connaissons tous? Il faut vraiment être injecté par une dose très exagérée d'hypocrisie pour ne pas voir la gestion chaotique, la gouvernance à vue du régime d'Ibeka. Ici, il est question de sauver le Mali,
Et quand il s'agit de sauver le Mali, c'est plus important que le régime d'Ibeka. Ça va au dépassement des questions personnelles. Le Mali a besoin de renaître. Et cette renaissance passe inéluctablement par l'amorce d'une 4e République. Et revoir les tares de la pratique démocratique de 91 à maintenant. Réformer nos institutions, donner un plein pouvoir à la justice pour sévir, limiter l'intervention des familles présidentielles dans la gestion du pouvoir, conquérir l'intégrité territoriale du pays, réformer l'éducation nationale, réorganiser la diplomatie malienne autour du gagnant-gagnant et non du oui à la France ou aux États-Unis ou tout simplement aux puissances étrangères. C'est aussi assainir et moraliser les finances publiques, définir un programme de développement économique et social du pays. C'est de cela qu'il est question. C'est de ça que nous voulons pour le Mali. Le Mali n'est pas un royaume. Le Mali appartient à tous les Maliens. Il appartient à nous tous. Et il est important qu'un dépassement de soi soit fait pour voir l'intérêt général aux dépens de l'intérêt personnel. Nous avons besoin d'autant de réformes pour faire renaître le Mali. Et à la communauté internationale, nous respectons la communauté internationale et nous exigeons la réciprocité. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali est d'abord une question malienne, est d'abord un problème entre nous Maliens. Les Maliens sont mieux placés pour définir les orientations qu'ils veulent. Donc, à la CEDEAO et à la communauté internationale, il s'agit de la survie du Mali en tant que nation et non la survie ou le sauvetage d'un piètre régime qui n'a plus rien à prouver. Et aussi aux leaders du M5, respect et considération à vous. Tenez bien, restez droit dans vos bottes et pas des zigzags. Ceux qui sont morts pour le Mali. Ceux qui sont tombés en croyant à l'avènement d'un autre Mali sans le régime d'Ibeka. Et nous avons une dette de sang envers nos frères, nos camarades tombés. Et cette dette, nous avons l'obligation de l'honorer. Union gagne tout, division perd tout. Camarade Kalafou, à très bientôt.